cover for the entire continent. So I just arrived from Congo, Democratic Republic of the Congo, yesterday. I went to see firsthand how the people is feeling and the president's message, President Felix Tshisekedi, about this upcoming peace deal. And let me tell you firsthand what I witnessed myself. I spoke with the people on the street. I spoke with youth. They know your name. They know that our president named President Trump is working hard to finally bring peace to the country. I saw hope. They have hope now for a better day in Congo. They see what you're doing as a future, better future for Congo. And I had opportunity to sit down with President Felix Tshisekedi for an interview because I want to understand his mind, what he's thinking, his feeling about everything that your administration is doing. And he told me firsthand that for many years, many American presidents overlooked this conflict. They didn't do nothing. Even myself, I cover President Biden's administration. I pressed many times about this conflict. People are dying in Congo. This country has so much potential, but they need help because this war is destroying the country. Right. They never gave me any answer. And he told me, President Tshisekedi, that you have no idea, he's very thankful for what you're doing, for what your administration is doing. Not only him, the entire Congolese people. They see that finally they will have hope. And President Tshisekedi also mentioned at the end of my interview that when peace finally comes to the Democratic Republic of the Congo, he's thinking to nominate you as a Nobel Prize Peace because he said you deserve, you have been working to bring peace in the world, not only at the Congo, and he's very hopeful to meet you in the future. That's so nice. Boy, and that's so beautifully stated. And Caroline said, number one, she did say, and I shouldn't say this because it's politically incorrect, she said, she's beautiful, and you are beautiful. I'm not allowed to say that, that could be the end of my political career, but I said it anyway. But you are beautiful, and you're beautiful inside. So I wish I had more reporters like you. So you covered Africa for a long time? Yes, for over 10 years. Wow. I cover even your first administration. Yes, I know that. That's great. Well, thank you. That's so nice that you said that. Il a été dans une détermination extraordinaire pour en finir avec la complicité de certaines nations et surtout la perfidie de Kigali qui a toujours soutenu les mouvements insurrectionnels mais aussi de déstabilisation de notre pays. Pas parce qu'il fallait régler des problèmes de sécurité, non, ça ce ne sont que des faux fuyants, mais pour mettre la main sur les richesses de notre pays. Hier, à Washington, sous l'égide du président américain Donald Trump, un homme que je salue, un homme de grande ampleur, un homme d'exception, il y a eu la signature de cet accord de paix entre la République démocratique du Congo, notre pays, et le Rwanda. Cet accord signifie principalement une seule chose, le respect de la souveraineté de la République démocratique du Congo. Ça signifie que plus aucun soldat rwandais ne pourra, sauf invitation, venir fouler le sol de nos ancêtres. Et cela est le départ d'une stabilité non seulement pour l'Est de la République démocratique du Congo, mais aussi pour la région de Grand Lac tout entière. Parce que pendant 30 ans, cette région a été meurtrie à cause de la volonté d'un seul homme. Ici, pour nous, le lieu de saluer la diplomatie agissante de Félix Tshisekedi. Il avait dit qu'il ne dormira pas, qu'il ne lésinera sur aucun moyen pour donner la paix à nos compatriotes. Et au lieu de recourir à la force, il a préféré le chemin du dialogue. Puisque lorsqu'il y a des balles qui crépitent, même pour une cause juste, la cartouche ne choisit pas qui faucher. Même un seul compatriote, sa vie est importante. D'où le choix de la diplomatie. Mais gare à ceux et celles qui continuent à croire que l'État est faible par la diplomatie. Parce qu'il y a le bâton et il y a la carotte. Il est donc temps que tous ceux qui sont encore en train d'être manipulés, comme ceux qui l'ont été hier, depuis 1996, de se réveiller et de prendre la main tendue par le chef de l'État pour un dialogue sincère, en renonçant à cette manie de toujours trahir la République et de servir les intérêts extérieurs, en choisissant le chemin des Congolais, de la vie et du développement de notre pays. Le chef de l'État a là coupé la tête du serpent. Maintenant, il est temps que les gens se ressaisissent. Parce que depuis longtemps, il a dit
que tout ce qui se passe ici, c'est l'initiative personnelle d'un homme et d'un régime, Kagame et ses lieutenants. Aujourd'hui qu'ils ont été forcés, après plusieurs décennies de régnement, de signer cet accord et de reconnaître qu'il faut mettre un terme à cette aventure, leurs lieutenants qui aujourd'hui ont, avec eux, rendu nos populations malheureuses, doivent arrêter définitivement. Et je pense aujourd'hui qu'il est temps que le monde reconnaisse la diplomatie agissante de Félix Tshisekedi, à côté de celui de Donald Trump. Pourquoi pas leur décerner un prix et reconnaître une stratégie intelligente. Une stratégie aujourd'hui qui sort l'Afrique centrale d'un trou. Chers compatriotes, je pense qu'il est temps finalement que nous puissions nous consacrer au développement de notre pays, aux projets importants et structurants, tels que le PEDEL 145, tels que la gratuité de l'enseignement, tels que la couverture santé universelle. Ce sont là où on attend des idées, on attend une opposition républicaine qui apporterait la contradiction et non qui viendrait servir les intérêts malsains qui rendent la vie douloureuse à nos compatriotes. Bonne fête de l'indépendance.